2 semaines après l'iPhone, la bêta d'iOS 7 débarque sur l'iPad, l'occasion pour nous de découvrir les principales nouveautés sur le dernier iPad, la génération 4. Allez, on commence par l'écran de déverrouillage. D'un glissement de doigt, on retrouve le centre de notification remanié et qui prend tout l'écran. 3 onglets sont proposés aujourd'hui, tous manqués. Des onglets qui agrègent la météo, le calendrier, les réseaux sociaux, les alertes sur les applis et les rappels. Autre nouveauté d'iOS 7, le centre de contrôle qui rappelle ce qui se fait sur Android. Un glissement de bas en haut fait apparaître ce centre de contrôle qui est un petit peu moins riche que sur iPhone. On retrouve néanmoins la musique, la luminosité, les réseaux, AirPlay, AirDrop. Par contre, niveau appli, il n'y a que l'horloge et l'appareil photo. Sur iPhone, on avait la torche. Bon, en même temps, il n'y a pas de flash sur l'iPad, donc c'est normal qu'elle n'y soit pas. Idem pour la calculatrice, absente sur iPad. En bas à droite de l'écran, on a toujours la possibilité d'accéder à l'appareil photo d'un glissement de doigt. Pour déverrouiller un glissement vers la gauche, on retrouve la nouvelle identité visuelle d'iOS 7, les nouvelles icônes à plat et l'effet de parallaxe qui s'appuie sur l'accéléromètre pour animer le fond d'écran et les icônes. Tout ça donne un effet de profondeur et de dynamisme, c'est plutôt sympa. Toujours côté design, on trouve les fonds d'écran qui eux aussi sont dynamiques. On note également une nouvelle logique pour les dossiers avec encore une fois du défilement, le maître mot d'iOS 7. Enfin, pour faire apparaître la recherche, un glissement de doigt au milieu de l'écran. Là encore, c'est beaucoup plus pratique. Non, le vrai plus d'iOS 7, c'est la fin du multitâche qui était assez peu pratique. Là, on trouve un concept initié par Palm en 2009, un système de multitâche par carte. En pratique, un glissement vers le haut avec 4 doigts fait apparaître ce système de multitâche par carte. On trouve 2 zones de défilement par icône ou par fenêtre. Ça va un petit peu plus vite en défilant par les icônes. Et pour qu'il ait une tâche, on glisse tout simplement la carte vers le haut. Côté photo, bien c'est pareil que sur iPhone, flash mis à part, on retrouve la même logique de défilement et on glisse ici de la vidéo à la photo ou au mode carré, un mode carré idéal pour Instagram par exemple. En revanche, pas de mode panorama comme sur iPhone et pas non plus de filtre. Photo toujours avec la visualisation cette fois-ci, même logique de classement par année, par date, par lieu ou par événement. On note également la prévisualisation en glissant son doigt sur une photo. Autre élément très pratique sur iOS 7, c'est le partage qui est étoffé et simplifié. On retrouve AirDrop qui permet le partage en Wi-Fi et Bluetooth de machine à machine, messages, mails, les réseaux sociaux, mais aussi copier, AirPlay ou l'impression. En revanche, le navigateur web Safari est un petit peu décevant sur iPad. Sur iOS 7 et sur l'iPhone, nous avions une logique de navigation page précédente, page suivante d'un glissement de doigt. On avait également les onglets en défilement vertical façon Chrome. Tout ça est très pratique et permet une navigation d'une seule main. Sur l'iPad, on se satisfait d'onglets à plat. Pas d'animation particulière, j'espère que ça évoluera sur la version définitive. Photobuzz évolue un petit peu avec de nouveaux filtres et une nouvelle identité visuelle. On termine avec les optimisations sur Siri qui passent en plein écran. On peut désormais choisir une voix de femme ou une voix d'homme et il profite d'un nouveau champ d'action, le contrôle de la luminosité ou du Wi-Fi par exemple. Coupe le Wi-Fi. Et voilà, je viens de désactiver Wi-Fi. En conclusion, et après avoir joué 2 semaines avec la version iOS 7 pour iPhone, cette version pour iPad m'a un petit peu déçu. Je trouve qu'il n'exploite pas suffisamment l'écran, avec par exemple de nouveaux gestes tactiles, et puis il y a des fonctionnalités qui ont disparu, notamment le défilement sur Safari. Alors on se rassure, c'est ici une version bêta, la deuxième, il y en aura plusieurs avant la version définitive qui sera disponible cet automne, donc tout ça devrait évoluer. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.